Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors, c'est des mots qui ont un poids absolument gigantesque. Où est notre cœur? Est-ce qu'il est dans les choses de ce monde ou est-ce qu'il est dans le royaume? Et avec l'envie de faire des œuvres préparées d'avance par Dieu, parce que ces œuvres amènent la vie. Celui qui croit en moi, les fleuves de vie sortiront de son sein. Ces fleuves de vie, ça ne vient pas de nous, ça vient d'en haut. Ça veut dire que nous allons avoir, le Seigneur va nous donner le moyen de sauver des âmes, de libérer, de guérir des malades et de démontrer que le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. Amen. Alléluia. Les miracles qui vont se passer dans les rues. D'ailleurs, le Seigneur a dit notre chance, c'est le monde. Ce n'est pas des bâtisses où on s'enferme. Je n'ai rien contre les bâtisses où on s'enferme une fois par semaine pour faire le plein. Mais c'est pour faire le plein, c'est pour aller après, partout. Amen. Ok? Je n'ai rien contre l'enseignement qui peut être prodigué, mais c'est pour ne rien en faire et attendre le dimanche suivant pour avoir un autre enseignement dont on ne fera encore rien, puis le dimanche suivant pour avoir un enseignement dont on ne fera encore rien et qu'on ne mettra pas en pratique. Nous sommes des auditeurs au milieu et nous ne sommes pas des disciples. Parce que c'est fait pour nous mettre en marche. Et on est dans une armée ou on est dans une infirmerie? Oui. Bon, souvent on pense par être à l'infirmerie, et quand on est guéri, il faut aller, même pour avant d'être guéri, c'est encore des cicatrices de tous les côtés, le Seigneur vous utilise déjà si vous voulez. Amen. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des ordres des noces, afin de nous mourir. Dès qu'il arrivera, il frappera en votre bien. Je voudrais parler de quelque chose sur lequel le Seigneur m'a beaucoup interpellé ces derniers temps. Vous savez que le premier commandement, Jésus l'a changé. Le premier commandement dans l'Ancien Testament, c'était « Tu aimeras ton Dieu de tout ta cœur, de toute ta force et de toute ton âme. » Quand Jésus a parlé, il a dit « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » C'est-à-dire que le Seigneur a mis la barre beaucoup plus haut et a commencé à parler des pensées. Et là, et pas seulement des actes visibles, il a commencé à parler des pensées. Par exemple, quand il a dit, si quelqu'un convoite une femme, il est déjà adultère. Ça veut dire que ce que nous commettons en pensée, c'est exactement comme des actes. Si on commence à regarder ce qui est dans nos pensées, si je vous dis quelles sont les pensées que vous avez eues depuis 8 jours, est-ce qu'elles étaient toutes à la gloire de Dieu? Un jour, j'étais toute jeune chrétienne, il y a un prédicateur qui arrive dans l'église où j'étais, qui arrive en disant, imaginez qu'il y a un grand écran qui se déroule et que toutes les pensées que vous avez eues depuis 8 jours soient étalées aux yeux de tous. Il y avait 800 personnes dans la salle, il y en a 800 qui sont bien. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comment peut-on avoir des paroles mauvaises? C'est tout ça. On a des paroles mauvaises quand on a des pensées mauvaises. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce que nous faisons en pensée est comptabilisé par Dieu, et dit que la parole n'est pas sur notre bouche qu'il la connaît déjà. Donc Dieu connaît toutes nos pensées, toutes. Et c'est dans nos pensées que Jacques explique que le péché commence dans la pensée. Tu commences à convoiter, tu commences à avoir envie de faire
un truc que nous savons qui n'est pas bien. Mais nous allons le laisser, et nous allons le laisser s'installer, et nous allons commencer à faire, tout simplement à pécher, par la pensée. Ça sortira par les paroles, et puis ça va contaminer d'autres, et puis ça va se traduire en actes. J'ai fait tout un message là-dessus à Noël, sur 4 réunions, j'ai fait parler que de ça, de l'importance de nos pensées, sur lesquelles on ne parle jamais, pourtant on parle de pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, vous savez, si vous savez, j'ai commencé à parler d'un thème des pervers narcissiques. Je suis épouvantée de voir le nombre de personnes qui m'interpellent, qui sont dans des églises, qui souffrent le martyre parce que leur conjoint, et quand il est chez lui, il est horrible. Il arrive à l'église, il est gentil, il est beau, il est souriant, il est adorable, il est prévenant, il est bon, il est bénévole pour tout, etc. Et quand il rentre à la maison, on se met les femmes comme les hommes. Hein. Et quand il rentre à la maison, ça devient des monstres de méchanceté. Double visage. C'est en train de se multiplier à une vitesse que vous ne pouvez pas. J'ai des amis policiers, avocats et autres qui m'en ont parlé. Et en plus, je reçois plein de lettres de personnes qui disent mais voilà, je ne peux même pas en parler à mon pasteur ou à des frères en Christ parce qu'ils me disent mais c'est pas possible, il a l'air tellement gentil. Double visage. Double visage. Bon, ça c'est l'extrême. Mais est-ce que nous avons un double visage? Un pour les frères en Christ et puis un autre à la maison. Est-ce que nos pensées, nous faisons de la louange et nous sommes vraiment dans la joie, et puis dès que nous rentrons chez nous, nous regardons des saletés sur Internet ou à la télévision qui nourrissent notre esprit, qui vont faire que nos rêves même vont être transformés et salis. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, pas si souvent que ça, parce que j'aime vraiment le Seigneur, mais ça m'est arrivé de faire des rêves. Quand je me réveillais, je me disais, Seigneur, comment j'ai pu rêver ça? Et je demandais pardon. Parce que, mais tu ne peux pas contrôler tes rêves. Mais si j'avais nourri ma pensée, pas que de louange ou de choses bonnes, eh bien, j'aurais fait des rêves à la gloire de Dieu. Je me souviendrai très bien, quand je me suis converti, vous savez, il est écrit dans la parole, priez sans cesse. Veillez et priez sans cesse. Ah bon, priez sans cesse? Seigneur, quand on dort et tout ça. Et puis, un jour, j'étais en Suisse, et au tout début du ministère, j'étais chez une amie, et Dieu a permis pour que je l'apprenne, que je le sache. Et elle me dit, tu sais, je t'ai entendu, au milieu de la nuit, t'arrêtais pas de prier en langue. Ah bon? Moi, je m'en souvenais pas, mais elle l'avait entendu. J'étais dans mon feu, et j'étais tellement accrochée au Seigneur, que même dans la nuit, au même intérieurement, prier en langue, souvent, ça m'arrive, toujours, je me réveiller, j'ai un chant de louange dans la tête. Où j'ai des joies, ou des trucs comme ça. Mais si je passe, au contraire, une journée avec la remuée, de la colère, ou des pensées de rancœur ou d'amertume, ça m'arrive comme à tout le monde, hein. C'est un combat, de pensée. C'est un vrai combat, c'est le plus grand combat qu'on ait à mener pratiquement aujourd'hui. C'est le combat contre nos pensées, parce que tout ce qui nous entoure est fait pour salir notre conscience et nos pensées. Tout. La télévision, vous voyez regarder simplement quelque chose d'un peu neutre, et puis taf, en plein milieu, il y a des saletés qui arrivent, des horreurs, etc., de plus en plus. Nos enfants sont abreuvés dans les écoles à des choses abominables aujourd'hui. Comment ils vont être? Mais on est entouré de choses qui sont là pour nous amener la souillure dans la pensée. Alors si en plus nous le recherchons, je ne vous dis pas, ne vous étonnez pas, pendant des rêves pourris, d'avoir des paroles qui sortent de vos lèvres qui sont pourries, parce que vous nourrissez vos pensées avec. Ok? Alors, Paul dit en Philippiens 4.8, donc nous voyons que dans le Nouveau Testament, j'aurais pu citer plein d'autres passages, nous voyons dans le Nouveau Testament, le Seigneur a mis la sanctification à un niveau beaucoup plus haut, et notamment, ça commence au niveau des pensées. Il l'a mis, c'est dit de multiples manières dans le Nouveau Testament, et vous n'allez pas le trouver dans l'Ancien Testament.
Parce que, avec un cœur nouveau, nous pouvons avoir des pensées nouvelles. Amen. Si nous nourrissons de la parole de Dieu, ce qui va sortir de notre bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. Si nous nourrissons de louanges, ce qui va sortir de notre bouche, ce sera des louanges. Si nous nous nourrissons des saletés du monde, ce qui va sortir de notre bouche, ce seront les saletés du monde. Paul dit, Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne des louanges, soit l'objet de vos pensées. Nous avons un combat, nous pouvons ordonner à toutes nos pensées qui sont contraires à ce que Christ a annoncé, et au contraire à ce que l'Évangile dit. Nous pouvons, au nom de Jésus, les chasser. C'est un combat, parce qu'elles viennent pour nous assaillir. Surtout quand on passe des temps très difficiles, où nous sommes en plus à de la méchanceté, à tour de bras, que ce soit dans notre travail, dans notre église, dans notre famille ou dans notre entourage immédiat. Si nous sommes tout le temps en but, c'est très difficile de garder ces pensées en Christ. Très difficile. C'est un combat. C'est un combat. Moi, il m'arrive souvent, j'ai eu des temps d'épreuves qui sont difficiles, je me réveille au milieu de la nuit, puis je dis, Seigneur, pardon, parce que c'est comme un tourniquet dans ma tête, là. Le problème, je pense qu'à ça, puis je dis, c'est contraire à ta parole, donc je pêche. Point final. Et je combattais, je criais à Dieu pour purifier mes pensées. Nous sommes tous confrontés à ça, parce que nous sommes environnés de souillure, de saleté. Le monde nous renvoie une image vraiment épouvantable. Nous ne recevons pas les pensées du Seigneur. Nous ne pouvons même pas les entendre quand nos pensées sont complètement souillées. Le Seigneur a dit en 1 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à Christ. Donc notre mission est d'amener les gens à avoir la pensée captive à Jésus-Christ, donc à sa parole. Amen. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance parce que votre obéissance sera Paul dit, même il faut savoir aussi, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'aujourd'hui on sort de l'évangile des paroles qui sont un peu rudes, mais il y a des paroles qui sont rudes. Hein? Il est quand même écrit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Bon, qui est-ce qui prêche là-dessus? Voilà. Qui est-ce qui prêche sur Jean 10, les brebis entendent sa voix, elles sortent de la bergerie. Oh. D'accord. Simplement pour dire, nous devons vraiment comprendre qu'aujourd'hui, nous avons notre premier combat, ça va être celui de nos pensées. Et si nous ne nourrissons pas nos pensées avec la parole de Dieu, alors que nous sommes assaillis de tous les côtés avec les mensonges du diable, nous n'allons pas pouvoir rentrer dans le royaume, je suis désolé, parce que nous allons être souillés, contaminés par ce monde qui nous entoure. Nous n'avons qu'un moyen de rester sur le chemin du temps, c'est de surveiller, contrôler nos pensées, parce que de nos pensées vont dépendre nos paroles, et nos paroles vont dépendre de nos actes, ou directement de nos pensées vont dépendre de nos actes, et nos actes vont refléter nos pensées. Amen. Nous n'aurons plus de masque, de jolis petits masques. Tout le monde porte un masque dans le monde. Mais dans l'Église, il y en a de plus en plus aussi. La méchanceté s'accroît partout. Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, c'est tout ce qui s'écarte de ce que Dieu a dit. Des lois de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut même plus entendre parler des lois de Dieu. Nous, on n'est plus sous la loi. Mais ça veut dire quoi, ça? On n'est plus sous la loi. Il faut lire ce qui est écrit juste derrière, dans Romains 8. Si nous marchons par l'Esprit de Dieu. Si nous marchons par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va mettre ses lois dans notre cœur, qui va les graver dans notre cœur, qui va nous faire marcher comme Dieu veut qu'on marche. Et ce ne sera pas dans la désobéissance, mais il va nous rendre des commandements faciles. Comme dit l'apôtre Jean, les commandements ne sont pas pénibles, parce que nous savons que ce sont des choses qui sont écrites pour notre bien, toujours pour notre bien. Vous dites, oh, on n'est plus sous la loi, oh, je fais ce qu'il me plaît,
C'est affolant. Faux évangile. Faux évangile. Nous ne sommes plus sur la condamnation. Ceux qui n'arrêtent pas de répéter ça, on n'est plus sur la condamnation, on n'est plus sur la loi, etc. Ce sont les premiers qui vont aller en enfer. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Parce que si on n'est plus sous la loi, on peut dire qu'on n'est plus sous la loi uniquement quand nous avons un cœur nouveau et quand nous marchons par l'Esprit de Dieu. Et donc, à ce moment-là, effectivement, nous allons vivre d'abord dans un climat de repentance, parce que Dieu va nous rappeler chaque fois que nous marchons de travers, et nous pourrons nous repentir, parce que nous accepterons les remontrances de Dieu, qui peuvent venir d'ailleurs par la bouche d'autres frères aussi. Parce que le Seigneur sait aussi mandater des personnes, des prophètes ou autres, qui vont dire. Les vrais prophètes, aujourd'hui, de notre temps, ils ne vont pas caresser nos oreilles. Les vrais prophètes, Dieu enlève, qui disent qu'ils n'ont pas peur de dire la vérité, quitte à être rejetés. On est rejeté, mais c'est la norme d'être rejeté. La norme pour un vrai chrétien, c'est d'être rejeté. Parce qu'on est comme Jésus, qui disait, comme Jésus, on essaye d'être comme Jésus, qui disait, le monde ne peut vous haïr parce que vous lui appartenez. Mais moi, il me hait, parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Si nous sommes des petits Christ chrétiens, c'est ce que ça veut dire, nous devons rendre témoignage au monde que ses œuvres sont mauvaises. Non pas par des harangues religieuses, mais simplement parce que notre comportement va déranger. Vous me suivez là? Je laisse un peu de temps en temps de silence parce que il faut digérer un petit peu avant de pouvoir. Il y a actuellement, ça nous était annoncé, vraiment une méchanceté grandissante partout. Et Jésus a dit, donc, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mot amour qui est utilisé, c'est le mot agapé. Le mot agapé, c'est, parce que vous savez qu'en grec, il y a trois mots, agapé, philie, eros. Dans nos Bibles, ils sont tous traduits par amour. Pourtant, il recouvre des choses totalement différentes. Eros, c'est la chair. Agapé, philie, c'est, je dirais, l'âme. C'est l'âme, d'une façon générale. Mais agapé, c'est l'esprit. Et si notre esprit est mort, il ne peut pas y avoir d'amour agapé dedans. Donc Dieu s'adresse à l'Église des derniers temps, qui, selon Romains 5,5, il dit que nous avons, c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons. Voilà. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, agapé, c'est un amour absolument pur. C'est l'amour divin. C'est un amour qui donne sans vouloir prendre. C'est un amour absolu qui vient d'en haut, qui ne peut pas être produit ni par notre âme, ni par nos sentiments, parce que ça fait partie de notre chair et de notre âme, ni autrement. Ça ne peut venir que de Dieu et de son esprit. Car l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le mot agapé est strictement réservé aux enfants de Dieu. Et il est dit qu'à la fin des temps, parce que l'iniquité aura augmenté, eh bien, l'agapé va diminuer. Et c'est ce que nous voyons partout autour de nous. Le véritable amour agapé entre frères se raréfie. Il existe. Alléluia. Il existe. Et il est merveilleux. Il est merveilleux parce que c'est vraiment un amour qui est pur. Il n'y a pas de scorie du monde ou d'intérêt personnel, ou d'égocentrisme, ou d'égoïsme. Il est pur. Il est parce que c'est l'amour de Dieu qui coule de notre cœur. Quand on nous parle de fleuves de vie qui sortiront de notre sang, c'est l'amour de Dieu qui va passer à travers nous. Bravo. Amen.
Alors, Daniel 12 nous dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui est l'homme vêtu de lin que Daniel voit? C'est Jésus, bien sûr, qui se tenait au-dessus des eaux des fleuves. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps et la moitié du temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Nous pouvons nous attendre dans les temps qui viennent. Ça concerne aussi bien Israël que le peuple de Dieu, hein, que l'Église. Nous pouvons nous attendre. Je répète. Waouh, c'est la relève qui arrive. Nous pouvons nous attendre dans le temps qui arrive, c'est écrit aussi en Apocalypse 13, c'est que tous ceux qui voudront continuer à marcher avec le Seigneur vont être décimés. Certains vont être enlevés à leur main. Alléluia. Mais Dieu sait ce qu'il fait passer à chacun. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence, intelligence, c'est pas l'intelligence au sens où le monde le comprend, c'est la compréhension des choses de Dieu, la connaissance de Dieu. Amen. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras. Et l'apôtre Paul dit aussi, en 1 Thessaloniciens 2, je crois, que nous passons par des tribulations, par des épreuves, mais parce que nous serons dans le repos ensuite. C'est pas le moment de. C'est pas le repos, hein, pour le moment. C'est pas le moment de repos. On est en guerre. Et la guerre s'accentue. Et plus nous allons marcher avec Dieu, plus nous allons être rejetés, persécutés, mis de côté, calomniés. Nous subirons ce qu'a subi notre maître. Il a dit lui-même est toujours notre maître. Si vous en faites ça, ils vous le feront. S'ils m'ont fait ça, ils vous le feront aussi. Qui est prêt? Qui est prêt? Amen. De Timothée 3,13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés. Vous savez ce que c'est qu'un imposteur? C'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il y a beaucoup d'imposteurs aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup d'imposteurs aussi dans l'Église et de plus en plus. Ça nous est passé. Ce serait un temps d'apostasie avec des gens qui nous font croire qu'ils sont des super saints, machin, et alors que leur vie est une catastrophe, un cataclysme bien caché, mais qui en plus amène tout le monde derrière eux dans un faux évangile. Waouh! Égarant les autres et égarer le mal. Alors, on va s'arrêter là-dessus. J'ai mon fardeau, c'est vraiment le fardeau que Dieu m'a donné, c'est d'essayer de proclamer la vérité, d'arrêter de déverser un évangile à l'eau de rose qui ne donne que la moitié de Dieu, parce qu'il est écrit considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu, dans Romains 11. Si nous ne voulons considérer que sa bonté, nous n'avons qu'un demi-Dieu, c'est-à-dire que nous n'avons rien du tout. Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Dieu est bon, mais c'est aussi un Dieu de jugement. Et les jugements commencent à tomber. Ils vont tomber de plus en plus sur les pays. Et ça commence par la maison de Dieu. Il va y avoir des écroulements terribles. Ça a commencé dans le monde. Vous savez, il y a des églises qui étaient vivantes il y a 20 ans que je connaissais, qui sont aujourd'hui des cimetières. Vraiment des cimetières spirituels. L'enseignement qui est prodigué, c'est du poison.
Dieu me l'a aussi montré par rêve. Poison, très bon. C'est vraiment un enseignement qui ne sauve pas, qui n'amène pas les gens dans la vérité, qui les amène droit dans le large chemin qui mène à la perdition. Ils m'ont. J'ai vraiment mon fardeau. C'est d'en arracher. Sauvez-en. En arracher dans du feu. C'est écrit, je crois, dans Jude, dans Jacques. Je crois que c'est Jude. Arrachez-en du feu. C'est d'en arracher du feu. On nous dit, il n'y a pas d'enfer. Mais si, il y a un enfer. Mais si. Et quand on voit en Matthieu 25 le critère que le Seigneur a montré, il parlait encore de la démonstration de l'amour, pas celui qu'on voit, mais celui qu'on manifeste dans nos actes chez nous. Ça commence par nos pensées. Je vais m'arrêter là ce soir, et je vais vous parler sur divers ordres. La même chose. Est-ce que nous voulons faire partie de ce faible reste, de ce petit troupeau qui n'a rien à craindre, parce qu'il marche vraiment dans la main du Seigneur qui fait déjà partie du royaume. Il est sur terre, mais il est déjà dans le royaume. Il est assis dans les lieux célestes. Et ses pensées sont celles de Christ. Ses pensées sont toujours tout le temps nettoyées. Puis dès qu'il y a des pensées qui sont mauvaises, la personne se sent elle-même interpellée. Elle se moque complètement dessus les autres. Ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Ce que Dieu voit, ce que Dieu pense. Et elle sait très bien que le moindre de ses pensées est vu par Dieu. Et elle désire marcher dans la marche, dans les pieds du Seigneur, chemin droit, quel que soit le coup. Et je vous assure, je dis la conviction en tout cas, je crois que les temps sont très, très courts, qu'il va y avoir une accélération de plus en plus grande pour séparer le bon grain du vrai. Jésus lui-même a dit que jusqu'au bout, on ne ferait pas la différence. Ou à l'heure du jugement, c'est lui qui va arracher, envoyer des anges pour arracher le vrai. Il ne restera que le bon grain. On ne voit pas la différence tant qu'ils n'ont pas poussé. Alors, ce soir, je pense que j'espère que plusieurs sont interpellés en disant, mais est-ce que je suis vraiment? On m'a dit que, j'ai pensé que, mais que pense Dieu? Que dit Dieu? Est-ce que je suis sur le chemin étroit ou est-ce que je suis sur la large avenue qui mène à la perdition? Est-ce que je me suis fabriqué le Dieu qui m'a rangé, Jésus qui m'a rangé? Ou est-ce que je dévore la parole pour rester dans la vérité? Pour connaître Dieu, connaissez Dieu, car sa venue est aussi sûre que celle de l'aurore de la parole. Il nous exhorte à connaître Dieu. Comment connaît-on Dieu? En étant intime avec lui, en marchant avec lui. Dire je connais Dieu alors qu'on ne marche pas avec lui, c'est dire je connais, mais je connais très bien Donald Trump. On en parle tous les jours. Je le connais très très bien. Tout le monde le connaît. Mais est-ce que vous avez déjà soupé avec lui en tête à tête? Des jours et des jours et des jours pour connaître vraiment qui il est? Non. Donc on peut dire qu'on connaît Dieu, mais on ne le connaît pas. Parce qu'on n'a pas passé des jours et des jours et des jours et des jours avec lui, et qu'on continue à marcher avec lui. Et aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Ou bien on va être sur le chemin étroit, ou alors on va être dans la large avenue et on ne va pas tenir dans les temps qui viennent. Nous les voyons s'accélérer. C'est impressionnant. Déjà, moi, en 2000, Dieu m'avait dit, j'avais vu Jésus qui faisait une ligne au sol. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je mets une ligne de séparation au milieu de mon peuple. Il y a ceux qui vont être dans le chemin étroit et ceux qui vont aller dans le perdu. Allez, sans doute. Alors, ce que j'ai sur le cœur, c'est en train d'attendre. Pour
essayer de savoir si on est vraiment du bon côté. Si on manifeste vraiment les fruits de l'esprit. Si on manifeste vraiment les œuvres de Dieu. Si on manifeste vraiment les dons, les puissances de Dieu. Si on a tout ça, si on est vraiment, si à l'extérieur on peut dire de nous, ça c'est un chrétien. Ou si on peut dire de nous, rien du tout parce qu'on cache, ou si on peut dire de nous, et c'est celui chrétien. Parce que dès que nous ne sommes plus au milieu des frères, nous ne sommes plus du tout les mêmes. On va prendre ce temps. Prendre ce temps devant le Seigneur de savoir. J'ai l'habitude de passer maintenant par prière, micro. France et Jules sont. Les deux jours. Je vais ajouter Landry. Je les prends parce que c'est des âmes de feu. Vous les connaissez bien? Ils ont feu. Ce sont des combattants, des conquérants. Oh, vraiment, je les aime. J'en connais beaucoup d'autres au milieu de vous. Je sais qu'ils sont aussi des gens de feu. Et je vais leur demander de prier en langue, tout simplement. Et puis, pour que le Seigneur amène sa lumière pour chacun d'entre nous. Si vous voulez rentrer dans la lumière du Seigneur, afin de voir où vous en êtes, et si vous savez que vous devez aujourd'hui changer de cap, que vous reconnaissez que vous n'êtes pas acceptable aux yeux de Dieu, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans le chemin droit, que vous êtes dans une religion qui s'appelle le christianisme, mais que vous n'êtes pas des flammes de feu et des ambassadeurs de Christ. Partout où Dieu vous met. Si c'est votre cas, prenez chacun un micro.